Allez Michel, merci de me donner la parole. Avant de répondre à cette question, je voulais apporter quelques éclaircies à ce que le grand frère disait tout à l'heure, le pasteur que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Mais il faut préciser que vous aviez en face quand même ceux qui sont les adversaires de Babo, qui sont des gens sans loi, sans foi, qui sont même dépourvus de tout sentiment d'humanisme. Donc la vocation pour eux, ce n'était pas de protéger l'intégrité physique de M. Babo. Le scénario, on peut bien vous l'expliquer. Quand vous voyez, vous avez eu l'occasion de... Oui, en fait, les données ont changé. Vous voyez le ministre Tago, pourquoi il meurt? En réalité, qu'est-ce qui se passe? Vous le savez, Babo est réfugié dans la résidence. Dans cette résidence, donc, il s'en rend compte qu'il y a une pluie quand même d'obus de moitié qui est en train de tomber. Et ça encore, il négocie, parce qu'il y avait quelqu'un qui négociait avec l'ambassade de France. Je réalise que vous aviez décidé d'en finir avec moi. Ok, moi je lui pose des vraies. On lui demande donc qu'il faudrait qu'il sorte avec un tissu blanc pour déclarer qu'il cesse les hostilités. Babo dont on veut aller. Le ministre Tago dit non. En diplomatie, on nous a enseigné, que le président négocie. Nous négocions, mais c'est le président qui marque la signature. Donc, nous allons aller nous présenter à votre place. Donc, le ministre Tago donc, prend l'initiative de prendre une autoplainte, aller montrer. Alors, vous voyez aujourd'hui, vous avez vu cette vidéo où on a éclaté le visage du ministre Tago parce qu'on croyait que c'était Babo qui était en face. Donc, il n'y a pas de volonté. Il n'y avait pas une volonté de garder son intégrité physique. Et vous allez remarquer, même quand on vient l'arrêter, on demande à Ouattara, qui vient proche, de faire le business de le tuer. Ouattara dit qu'il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a quand même des forces françaises d'école qui ont des caméras. Oui, il faut donc filmer la scène et le tenir aussi, parce que c'est aussi comme ça que la France évolue. Il faut fonctionner. Il faut qu'on explique ça aux Africains, parce qu'en réalité, la France n'a pas d'amis. Lorsqu'elle vous utilise pour le chemin du mercenariat, on doit aussi vous retenir, avoir des éléments pour vous contraindre justement à jouer ce spectacle désolant pendant que les Africains essaient. Donc la France... il n'avait pas intérêt à garder son intégrité, c'est que les données ont changé et Babo, par une volonté, oui si on veut le voir, divine, a été protégé. Babo aujourd'hui représente la résistance africaine. Il représente celui-là est le résistant des temps modernes qui vient quand même ressusciter aux Africains que mais la France-Afrique est vivante, elle est réelle. On nous empêche d'avoir des véritables décisions ou bien des véritables politiques de développement de nos pays. Il faut arrêter avec cette façon d'évoluer. Et aujourd'hui, Babo, donc, qui est cette image? Les autres, ces adversaires le savent très bien que si on laisse Babo, on va mieux s'organiser parce qu'aujourd'hui, nous nous identifions à cet homme des temps modernes qui a osé quand même, parce que d'aucuns ont toujours noirci Babo, ont taxé de tous les mots. Mais Babo, si vous voyez sa démarche politique, c'est quelqu'un qui a été ouvert, qui a cru à une coopération avec les Français. Mais on ne l'a jamais laissé, parce que Babo voulait une coopération équilibrée, qu'on respecte les Africains. C'est de ça qu'il est question. Lorsqu'on s'en rend compte aujourd'hui qu'il est arrêté depuis 2012, 2012 que Babo a été à la CPI, non, il a arrêté en 2011, mais il est renvoyé à la CPI en novembre 2012. Jusqu'aujourd'hui, comment lui expliquer aux Africains qu'on n'a pas trouvé des preuves? Parce que c'est ça, parce que vous qui accusez, le droit est clair, vous qui accusez, vous devez apporter la preuve, parce que la preuve est une notion fondamentale dans le droit. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de preuve. Vous aviez des témoins qu'on a fabriqués avec la procureure Bensouda. Malheureusement, c'est les Africains qui veulent encore jouer le jeu. Il faut préciser que Bensouda se retrouve coincé parce que beaucoup de ces témoins sont en train de... Oui, ils sont en train de résister. Écoutez, de plus en plus, vous ne pouvez pas avoir des éléments. Vous ne pouvez pas être en face à des personnes parce que jusqu'aujourd'hui, si vous essayez d'entrer dans des profondeurs, vous vous en rendez compte que les Babo ou bien le ministre Djegoudé sont accusés de quoi? De quoi est-ce qu'on les reproche? Vous les accusez de tous les maux, alors que nous avons toutes les vérités, tous les documents et toutes les vidéos qui démontrent comment on a fabriqué, vous le savez très bien, non, ne doutez pas, on a vu en Mondiovision, ce n'est pas nous qui le montrons, comment on a fabriqué des femmes, on a instrumentalisé disant qu'elles étaient en train d'être tuées par les pro-Babo. Or, c'est un montage avec justement la complicité des médias mainstream qui ont pour rôle de lancer la propagande pour essayer de noircir l'image de l'homme Babo pour que nous puissions tous le repousser ou bien le haïr et le taxer de dictateur que celui qui veut s'approcher au pouvoir, le tueur. Or, aujourd'hui, aucune preuve, puisqu'on a besoin de la preuve pour établir justement la justice. Il n'y a pas de preuve.
On n'a pas d'éléments et on continue à arrêter le président Gbagbo. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la CPI est en train de faire son prophète. Au-delà du procès de Gbagbo, c'est un message clair. Il faut qu'on arrête avec cette histoire de la CPI, qui est une fiction juridique, qui n'est ni pénale, ni internationale, parce que c'est une fabrication d'une oligarchie qui vient justement assassiner les vérités indépendantistes des Africains qui veulent une Afrique aussi forte et solide. Merci beaucoup.